C'est la télé désenchantée. Eh bien salut mes chers amis, bienvenue sur la télé des Enchantés. Je suis aujourd'hui à Saint-Nazaire, sur la plage de Saint-Nazaire, pour vous parler d'art-thérapie évolutive avec Anne qui est thérapeute. Elle nous expliquera qu'est-ce que c'est tout simplement, d'où ça vient, comment ça se passe, qu'est-ce que ça permet en tout cas de soigner ou de guérir. Voilà, donc je suis très content d'aborder ce nouveau sujet avec vous, et vous allez voir, voilà, Anne est hyper passionnante. Voilà, et bien sans plus tarder, allons retrouver Anne pour qu'elle nous explique tout ça. A tout de suite. Comment est-ce que tu définirais toi l'art-thérapie évolutive? Alors, comment est-ce que je définirais l'art-thérapie évolutive? C'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une manière d'accompagner les personnes à se libérer parfois d'angoisse, de schémas limitants, d'émotions difficiles ou limitantes, en fait, vraiment à se libérer à travers les médiums artistiques. Moi, j'utilise beaucoup le dessin en pastel et l'écriture. Et l'idée, en fait, c'est dans un premier temps souvent de se libérer et après, en fait, de travailler sur ses qualités et de les vitaliser, telles que la confiance en soi, se sentir mieux, davantage communiquer. Ça peut être finalement sur beaucoup de sujets. D'accord, alors il y a du coup dans l'art il y a du dessin. Oui. Ça c'est ce qui me vient moi en premier, moi qui ne connais pas en tout cas ces techniques. Il y a peut-être de l'écriture. Est-ce que quand on prend effectivement cette thématique là, est-ce que c'est immense les possibilités, c'est-à-dire que c'est tout l'art, c'est Ah oui, tout à fait, ouais. Ça peut être toutes les pratiques artistiques finalement. Mais l'idée en fait qui est intéressante avec le dessin au pastel que j'utilise, c'est que vraiment on va pouvoir communiquer avec l'inconscient, parce qu'en fait après moi j'étudie la symbolique, et en fait en fonction, parce que parfois en fait on va pas bien, on ne sait pas exactement pourquoi, et on n'arrive pas à le verbaliser. Et l'idée du dessin, en fait, ça va être de dessiner la situation qui nous pose problème, ou la situation qu'on aimerait voir arriver dans notre vie. Et à partir de là, c'est vraiment l'inconscient qui communique à travers le dessin. Du coup, moi, je vais lancer des pistes à la personne, une fois qu'elle aura dessiné, et on va pouvoir voir là où ça pose problème. Parce que ce qu'on oublie, c'est que bien souvent, on a 5% de choses dont on a conscience, mais on a 95% aussi dans notre inconscient, de choses qu'on répète de manière automatique et tout ça, et parfois on ne sait pas. Et l'idée du dessin, ça va vraiment de pouvoir déposer et de pouvoir mettre des mots en fait. D'accord. Et c'est là qu'après il va y avoir des prises de conscience qui vont se faire. D'accord. Et l'écriture, ça va être plus pour vitaliser des qualités en fait. Ok. Comme plus d'audace, de courage pour vraiment réaliser mes rêves, faire ce que j'ai envie de faire, acquérir tel type de comportement qui va être plus élévateur en fait pour moi et plus fécond, et arrêter de me limiter dans des comportements dans lesquels je tourne en boucle et qui finalement ne m'épanouissent pas. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Enfin, l'art-thérapie, on en parle sans, en même temps, c'est quelque chose qui parle peut-être aux gens ou pas à tout le monde. On y met chacun nos croyances, mais est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps? Oui. En tout cas dans l'accompagnement. Ouais, c'est quand même une thérapie assez nouvelle, mais c'est utilisé depuis longtemps. Et là, la différence, en fait, ça dépend, parce qu'il y a une forme d'art-thérapie, et moi, c'est vraiment l'art-thérapie évolutive qui a été créée par l'enseignante avec qui j'ai fait la formation, en fait, dans les années 2000. Et l'idée de cette art-thérapie par rapport aux autres, souvent les autres formes d'art-thérapie, on ne va pas analyser le dessin. En fait, on va considérer que la personne qui va juste exprimer ses troubles, ses ressentis, etc. à travers une œuvre artistique, c'est elle qui petit à petit va commencer à se libérer, etc. Et dans l'art-thérapie évolutive, nous on va au contraire analyser le dessin grâce à l'étude de la symbolique. Et donc du coup, il y a aussi la notion d'évolutif, dans le sens où en fait dans l'inconscient, on a toutes sortes d'inconscients aussi. On a un peu l'inconscient inférieur et l'inconscient moyen et l'inconscient supérieur. Et l'idée en fait c'est de se débarrasser des choses qui vont nous entraver, et c'est évolutif dans le sens où petit à petit la personne elle va se recréer une personnalité en fait.
Donc les D'accord. dessins évoluent et c'est pour ça qu'au début nous on brûle beaucoup parce qu'en général dans les premières séances c'est plutôt des choses à déposer. Et l'idée aussi qui est c'est un symbole très fort pour l'inconscient de brûler pour se libérer en fait. D'accord. Vraiment accepter de se détacher de la souffrance, de nos comportements limitants, de choses comme ça qui nous entravent. Et après en fait on va plutôt aller sur le dessin guérisseur et petit à petit l'œuvre elle va vraiment évoluer. D'accord. Et l'idée aussi de l'art-thérapie évolutive c'est qu'on travaille peu avec l'abstrait. C'est plus simple de travailler avec quelque chose de concret en fait, de vraiment travailler selon le principe de réalité. Pour mieux voir quand on fait un personnage, par exemple ça peut attirer notre attention sur telle partie physique du corps, donc c'est là où on va voir où il peut y avoir des problèmes, etc. Enfin voilà. Et si c'est plus au niveau émotionnel, physique, au niveau du mental aussi. D'accord. Ouais. Et tout ça, alors tu vas nous en parler un peu plus, mais est-ce que c'est des histoires de forme? Est-ce que ce sont des histoires de couleurs? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que C'est qu'est-ce un qui tout. parle? C'est un tout? Ouais. Ouais, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout et sur un dessin, il y a plein d'informations de délivrer en fait. Mais je vais aller à l'essentiel finalement. Parce qu'on déjà on peut pas tout régler d'un coup et en fait trouver l'information principale. Et ça c'est vraiment après ça participe de l'échange avec la personne que j'accompagne ou du groupe. Voilà, voir si ça les touche. Et souvent on trouve quelque chose qui touche. Et c'est là où du coup il va y avoir des prises de conscience et une ouverture qui va se faire. Et qu'on va bien vouloir accepter de se détacher de telle ou telle souffrance, de trauma qu'on avait mais qui ne nous sert plus à rien aujourd'hui. Parce que l'ego il s'est construit aussi avec tout un tas de barrières, etc. Ouais. Et l'idée c'est de faire tomber les barrières petit à petit pour être de plus en plus nous-mêmes. Et pour se sentir bien. J'ai l'impression quand tu en parles comme ça, que c'est amener le changement avec de la douceur. Beaucoup. Même si parfois il doit y avoir des situations qui ne doivent pas être simples, puisque du quand tu analyses effectivement le dessin, ça doit quand même, voilà, ça Ah doit... les gens pleurent. Hein. Mais oui, mais avec, dans ton approche, en tout cas, dans la manière dont tu en parles, avec beaucoup de douceur, quoi, avec beaucoup de Ouais. petit à petit, tranquillement, quoi. Je trouve que c'est une thérapie très douce, ludique et créative. Et c'est vraiment être au service de sa guérison en fait, qu'elle soit émotionnelle, physique, psychique. C'est vraiment ça en fait. Je trouve qu'avec l'art-thérapie, on peut devenir l'artiste de notre vie. Ouais. Toi, tu travailles plus facilement avec des publics adultes. C'est qui aujourd'hui tes patients ou tes clients ou Alors, moi, je dis les sais pas personnes- comment on dit, mais Moi, je tes dis les personnes. personnes que j'accompagne. Les personnes. Vraiment. Toi, tu dis les personnes. D'accord. Que j'accompagne, ouais. Ok. Et bien du coup, c'est ça qui est génial aussi avec l'art-thérapie, c'est que c'est très vaste. Je peux travailler avec des enfants, petits, des adolescents, je travaille avec des adultes, hommes ou femmes. On peut travailler aussi avec les personnes âgées qui sont en fin de vie pour les rassurer sur ce passage, sur la mort, etc. Donc c'est vraiment très très vaste. Avec Ok. finalement différents troubles et différentes pathologies aussi. Comme là par exemple, je vais aller faire travailler en hôpital avec des jeunes enfants. Voilà, et ça peut être des hommes, des femmes, de tout milieu, pour tout type de problème finalement. Ouais. Et alors, toi, moi je suis très contente de recevoir, en tout cas qu'on parle de tout ça, parce que ça m'intéresse, et puis ça intéresse tellement de gens, et puis il y a, dans ces formes d'accompagnement, il y a des choses il y a tellement d'outils aujourd'hui qui existent, et finalement, parfois, c'est savoir qu'il y a un outil qui existe pour chacun en fait. Oui, Il y a plein de clés, mais il y a cette clé-là qui va être plus facile pour toi parce qu'elle va plus te parler. oui, Là, en tout cas, à la personne, ça va plus parler à la personne. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle, c'est bien que tu évoques ce sujet-là. Toi, comment tu es venu à tout ça, finalement, sur à la fois ce travail au niveau de la thérapie, mais comment tu es venu à l'art-thérapie évolutive ok, aussi? J'aimerais que tu nous en parles. Ça. d'accord. Eh bien, la thérapie et l'art-thérapie évolutive, c'était il y a quelques années. Moi, j'ai travaillé en entreprise. Voilà, donc dans mon entreprise, je faisais beaucoup le lien justement entre la direction et les salariés. Et j'avais déjà ce côté hyper humain en fait. En plus, c'était une entreprise à taille humaine, donc du coup, et c'était un peu comme une sorte de grande famille. Et j'avais déjà ces affinités et cette envie d'améliorer les choses toujours pour les gens, etc. C'est ce truc qui me passionnait. Et donc voilà, et à l'époque, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Et du coup, je
je savais que je voulais me reformer en fait dans le métier de l'accompagnement à la personne, je ne savais pas trop quoi encore. L'art-thérapie me parlait beaucoup parce que en fait j'adore le côté artistique, la créativité et forcément la recherche sur soi en fait aussi. Et donc du coup, à l'époque je me suis posé beaucoup de questions, j'ai recherché beaucoup sur moi-même, j'ai essayé plein de sortes aussi de thérapies, j'ai beaucoup cheminé personnellement, intérieurement. Et puis il y a eu ma rencontre avec les feutres magiques aussi, où du coup quand j'ai négocié la rupture conventionnelle, je suis partie sur les marchés. Et cette idée de vendre des feutres magiques, ça m'a reconnecté à une espèce de créativité et de joie aussi dans la création, les couleurs, l'amusement, le dessin. Après je me suis mise à peindre et moi-même déjà j'explorais à l'époque des problèmes émotionnels etc. que je pouvais avoir ou des choses que j'arrivais pas à lâcher à travers l'écriture. Parce que j'ai toujours beaucoup écrit, j'adore ça. Et à travers, après je me suis mise à peindre aussi tout naturellement et après ça a fait tilt, je me suis dit mais c'est évident l'art-thérapie. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'art-thérapie. Mais avant l'art-thérapie, j'ai fait une formation en coaching et NERTI aussi, qui est la thérapie brève, là pour la libération des peurs et des phobies. Les enchantés, on parle souvent d'histoire. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, alors évidemment on ne va pas évoquer le nom des personnes, mais de dire un petit peu ce qui se passe et toi ce qui t'a touché finalement dans ces moments-là, dans ces rencontres avec ces personnes, dans ces accompagnements avec les personnes, et puis inversement, c'est-à-dire ce qui a touché les autres, ce qui les a fait bouger, avancer, choquer, entrechoquer, tout ça, mais ce qui a bougé dans le bon sens du terme, tu vois. Donc tu veux dire en séance par exemple? En séance par exemple, ouais. D'accord. Est-ce que tu as des choses qui te viennent, qui te reviennent, qui te... Ouais, moi, je sais pas si je réponds exactement à la question, mais en tout cas, ce que j'ai... On va voir. Tu le feras avec le cœur, en tout cas. C'est ça. Ce que j'ai aimé, en fait, ce que j'aime aussi avec l'art-thérapie, ou voilà, les séances que je pratique, NERTI, ça va être différent, parce que ça va être une séance, on va se libérer de la phobie, en général. Mais l'art-thérapie, en fait, c'est un accompagnement plus long, donc ça peut être sur 1 an, etc. Et du coup, j'adore... parce que des fois, on ne veut pas voir aussi toutes les belles choses qui arrivent dans notre vie, et du coup, les gens, ils sont encore, et moi, la première parfois, à être enfermés, à regarder ce qui va pas et tout ça, et en fait, pouf, petit à petit, finalement, au fur et à mesure des séances, alors c'est pas une science exacte, et il n'y a pas de miracle non plus, mais on voit qu'il y a des choses qui se débloquent, et la personne, elle va avoir plus d'opportunités, et tout ça, au fur et à mesure qu'elle lâche des choses qui l'encombraient finalement. Donc il y a ça, il y a aussi des séances où en une séance, parfois, on a une problématique, on a un choix à faire, et on ne sait pas faire ce choix. Et du coup, en une séance, il y a vraiment un truc qui peut lâcher, et avoir comme une sorte de révélation, de prise de conscience en tout cas. Et parfois du coup en une séance on peut prendre une décision comme, je sais pas, oui j'en ai plein des exemples. Une séance, quelqu'un qui se questionnait pour une maison à louer, etc. En fait il y avait un truc qui bloquait autour de ça et après la séance ça s'est complètement débloqué et il a eu sa maison et il est très heureux maintenant. Une femme aussi que j'accompagnais sur des difficultés avec ses relations amoureuses. Et pareil, après la séance, quelques jours après, une personne qu'elle avait beaucoup aimée l'a rappelé et du coup ils ont fait un bout de chemin ensemble et ils sont toujours ensemble. Enfin, des fois en fait quand on lâche des trucs, des attachements à la souffrance ou à une manière de penser qui ne nous correspond plus, et à partir du moment où on les lâche, on les verbalise, on les met sur le dessin, on les brûle, c'est un message fort pour l'inconscient. Et des fois, pouf, il y a des choses qui nous arrivent du coup dans notre vie, des nouvelles opportunités ou des choses comme ça. Donc oui, il y a eu des choses... plein de jolis moments comme ça, Ouais, c'est super. Et puis moi c'est pareil, ça me fait grandir évidemment de l'accompagner. Ouais, forcément. Parce que souvent on est en lien et quand les gens viennent me voir c'est que c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé et que j'ai réussi à libérer, ou plus ou moins, et du coup la personne elle va m'aider à encore plus le libérer, enfin ça va donner une nouvelle vision et on s'apporte énormément. Tout à l'heure on parlait de douceur et moi j'ai presque envie de dire par rapport à ce que tu nous dis là, c'est que c'est le dessin, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est tout petit. Complètement. Et donc c'est faire travailler finalement ce qu'on a à travailler, mais en utilisant un moyen finalement assez ludique, quoi. Oui. C'est ce qui me parle en tout cas dans ce que tu dis là. Et la douceur en fait, après je fais pas que du dessin, des fois ça peut être un moment que verbal, etc. Mais ce qui peut être bien aussi pour là les dans personnes, ce cas effectivement c'était ça qui me... Oui. Quand on a peu d'estime de soi aussi, parce qu'on est très conditionné à pas toujours s'aimer, à se faire confiance, etc. Et aussi les gens, parfois, n'aiment pas leur corps en fait. Et du coup dans le dessin, parfois quand on va dessiner des silhouettes ou faire des personnages en fait, et bien en fait rien que le fait de les colorier en y mettant beaucoup de douceur avec des couleurs charnelles pour être vraiment le plus proche du principe de réalité, c'est comme si on se faisait un grand cadeau à soi. Et vraiment quoi,
le fait de travailler sur sa peau, de la colorer, de mettre du volume à l'intérieur et d'y aller avec douceur parce que la pastel du coup c'est comme une caresse, c'est comme une caresse qu'on s'apporte à soi aussi et on en a vraiment besoin. Donc oui, beaucoup de douceur. Et puis parfois ça va pas être de la douceur du tout, ça va être une émotion qu'on n'arrive pas à gérer, donc du coup on va la mettre très fort sur le papier et là du coup il va y avoir toute la colère qui va sortir, mais du coup ça fait beaucoup de bien après. Ouais, elle va sortir autrement. Ça peut être aussi ça finalement de se dire qu'à un moment donné, de pouvoir nettoyer, de pouvoir... On a aussi cet outil-là qui existe là. Et puis en même temps, pas utiliser le terme nettoyer, mais plutôt libérer, parce qu'à la base on n'est pas sale ni rien du tout, c'est juste que des fois on est encombré par des schémas de pensée, par un mental qui tourne en boucle, parce que la société elle attend de nous, etc. Et du coup qu'il y a un moment quand on veut s'individualiser aussi et être soi autonome, etc., indépendant, c'est vraiment libérer des choses qui nous entravent. Et puis du coup développer nos qualités qu'on a déjà en nous, mais vraiment les vitaliser. Et l'inconscient fonctionne beaucoup avec l'image, avec le symbolisme, etc. Donc du coup, le fait de le déposer sur le papier, ça va être très vitalisant pour notre inconscient, notre conscient aussi, etc. Tout comme l'écriture. Mais tout comme la musique, tout comme la danse finalement. Oui, c'est ça, tu parlais de l'art, de l'artistique de manière générale. Et puis voir les choses sous une nouvelle manière aussi. Sortir du côté des fois victime de la vie, etc. pour voir les choses d'une autre façon. D'un autre angle finalement. Exactement. En y ajoutant une autre couleur. C'est ça. En tout cas, une couleur, en tout cas de notre manière. Exactement. Merci Anne de nous partager tout ça. De rien Franck, avec plaisir. Ouvrir une nouvelle porte. Et puis voilà, on mettra tes coordonnées. Avec plaisir. On rappellera le site internet, tout ça, on mettra pour qu'effectivement les gens y voient. On va juste préciser où est-ce que tu es physiquement, parce qu'on ne l'a pas dit. À Thoiry-sur-Loire, à côté de Nantes, à 15 km de Nantes, sur les bords de Loire. Grand merci à toi. Merci Franck. Grand merci à toi. Et puis on a un beau décor aujourd'hui, on était à Saint-Nazaire avec le soleil, on a failli se baigner, mais c'était un peu juste. J'ai pris un petit peu trop tard, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Exactement. Merci beaucoup. Merci Franck. Merci à tous. Bien voilà mes chers amis, c'était un nouveau reportage, nouvelle technique, nouveau moment. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai appris plein de choses sur l'art-thérapie évolutive grâce à Anne. Voilà. Donc je vous embrasse, plein de belles choses. Allez explorer finalement toutes ces possibilités pour être encore plus heureux. Voilà, à très vite sur la télé Enchantée. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.